Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est un vendredi 13, veille de Saint-Valentin ou de Saint-Valentin. Aujourd'hui c'est vraiment un épisode particulier parce que j'ai décidé qu'il était temps que je vous raconte mon plus gros chagrin d'amour pour la Saint-Val, voilà, ou la Saint-Val comme je vous ai dit tout à l'heure. Je trouve que c'est le mois, c'est le moment, j'ai compris plein de choses dernièrement. C'est des sujets que j'arrive pas forcément à tout évoquer dans la globalité à une seule personne. Je laisse des bribes par-ci par-là, j'essaie de faire passer des messages. Et en fait, que tu sois une nana ou un mec à m'écouter, je pense que cette histoire d'amour, elle peut parler à beaucoup de gens et beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ce qui s'est passé. Juste pour vous prévenir, faire un petit trigger warning. Il y a des trucs pas trop cool qui se sont passés dans cette relation que j'ai déjà pu évoquer. Donc s'il y a des choses qui vous mettent un peu mal à l'aise, n'hésitez pas à avancer dans l'épisode. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous raconter du coup cette relation dans l'ordre chronologique des événements. Il y a peut-être des trucs qui vont se mélanger, mais globalement dans la temporalité, je vais essayer d'être le plus exact possible. Mais je vous promets pas qu'il n'y ait pas des petites confusions de temps en temps. C'est une vraie journée de brouillard mental, donc voilà. Je vais devoir tellement cut dans cet épisode et il risque d'être très long aussi, donc préparez de quoi boire, manger, et puis installez-vous confortablement pour écouter cet épisode de Love. Début de ma vingtaine, je vous ai déjà dit que j'en avais 25 aujourd'hui. À ce moment-là, je crois que j'ai 21 ans. On est fin d'année, je commence ma deuxième année de BTS en alternance. Et j'ai l'anniversaire d'une copine que l'on va appeler Ghost. Et à cet anniversaire, je connais pas grand monde. Je connais juste une fille que j'avais rencontrée une fois pour aller boire un verre avant, qu'on appellera Relou. Voilà. Relou est super cool, je m'entends trop bien avec elle, super drôle et tout. Voilà, donc il y a l'anniversaire de Ghost fin septembre, parce qu'elle est balance comme moi. Bref, c'est un détail dont on s'en fout, mais c'est des petits détails que j'aime bien donner quand même. Donc c'est l'anniversaire de Ghost, je connais pas grand monde, elle a invité plein de gens. Moi à ce moment-là je décide de faire Sam. La veille au soir j'avais vu pour la deuxième fois un garçon qui était ma foi très mignon, un dieu grec, vraiment. Non pas un dieu grec, enfin bref, peut-être plus un dieu nordique, voilà. Type, il faisait presque 2 mètres, blond aux yeux bleus, s'habillait bien, il sentait bon et tout. Bref, deuxième fois que je le vois. C'était la veille, au soir. Là, c'est l'anniversaire de Ghost. Je fais Sam, je connais pas grand monde, mais je m'entends bien avec les gens, je suis assez sociale. Je rencontre sa copine à Ghost pour la première fois. On rigole bien. Voilà. On va en boîte. La boîte, je vais pas vous mentir, en n'étant pas alcoolisée, à ce moment-là, moi je me suis fait chier. Et puis d'un coup, il y a Ghost et Relou qui me disent il y a... Comment on va l'appeler? Je vais pas dire les vrais prénoms, vous vous en doutez, mais on va l'appeler PN. Je trouve que c'est bien, PN. PN qui vient et tout pour souhaiter ton anniversaire, Ghost et tout. Tu vois, Coralie, il est trop drôle et tout, on va trop se marier avec lui. Ok, trop bien. Un nouveau personnage arrive dans la soirée et en plus apparemment il est drôle. Ok les girls, il n'y a pas de souci. Bref, la soirée se passe, PN arrive, dit bonjour aux gens et en fait il connaît beaucoup de gens dans la boîte, donc il dit bonjour à beaucoup de personnes, puis au bout de quelques temps il revient vers nous. À ce moment-là, ma copine Ghost est défoncée à l'alcool avec l'un de ses potes et tout. Elle est partie danser, je l'ai perdue. Je me suis toute seule avec Relou. Et de là, on discute et tout, tous les trois.
La vibe est bonne, bien que je sois pas alcoolisée. Et là, tout d'un coup, la soirée, en tout cas en boîte, me paraît un peu plus intéressante. Donc c'est cool. Et PN, il parle beaucoup et moi j'aime bien quand tu rencontres quelqu'un, tu t'intéresses à eux, tout ça. On parle un peu de tout et de rien. Relouer avec nous, machin. Et puis après, l'anniversaire se poursuit et il y a un after. Où on retourne du coup chez Ghost. Et puis en fait, on commence à discuter et tout. Et je sais pas pourquoi ça commence à parler de foot. Moi, je m'y intéresse pas du tout au foot. Vraiment, c'est pas mon délire. Mais moi, de voir un match de rugby encore, ça pourrait plus m'intéresser. Bref, et PN a cette réflexion de non mais on va pas commencer à embêter les filles à parler que de foot parce que là, et moi j'étais un peu en mode oh cool parce que genre depuis vraiment le before ça parle beaucoup de foot, moi j'en peux plus. Et bref, PN commence des petites approches envers moi. Moi à ce moment-là je suis un petit social butterfly, un petit papillon, j'en ai un peu rien à faire de tout ça. J'avoue, j'aime bien séduire et du coup je me dis vas-y, je vais rentrer dans le jeu, ça va être rigolo. Et puis sur le coup, il me plaît pas de ouf, je m'en fous un peu. J'ai déjà quelqu'un qui m'intéresse vraiment plus physiquement et professionnellement parlant, etc., qui est vraiment très intéressant. Bref, le dieu grec. Et ce moment-là, vraiment, je vous dis, juste le jeu de séduction me plaît. Il est 6h du mat. PN m'avait prêté son sweat, il faut que je parte. Puisque j'avais vraiment très froid et je commençais à être fatiguée. J'habitais juste à côté de chez Ghost, donc vraiment, je voulais rentrer chez moi. J'en pouvais plus dormir dans mon lit. Donc voilà. Surtout, je crois que j'étais plusieurs heures sans dormir. Je pense que j'avais déjà fait 2 fois le tour de l'horloge. Bref, ce n'est pas le sujet. Et en fait, vient le moment où je dois partir et PN décide de partir en même temps que moi. Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé, comment les choses se sont faites. Il a fait un move un peu osé et au moment où je voulais lui rendre son pull, il m'a dit non, garde-le, t'inquiète. On est rentré dans l'ascenseur et il m'a embrassé. J'étais un peu en mode ok, d'accord. L'ascenseur arrive en bas, on doit se séparer, lui retourner à sa voiture. Moi, je rentre chez moi à pied à 500 mètres. Vraiment, je vous dis, on était avec Ghost voisine d'immeuble. Et je crois que PN m'a rembrassé à ce moment-là et j'étais en mode ok, d'accord. Et je lui fais mais ton pull, je te le rends quoi? Il me fait je sais pas, on voit plus tard. Astuce pour me revoir. Bref. Les jours passent. PN me suit sur les réseaux sociaux. Moi, je m'intéresse pas trop parce que vraiment, je vous dis, j'avais déjà quelqu'un qui m'intéressait plus et physiquement, c'est pas la folie, quoi. Et en fait, la personne qui m'intéressait un peu plus a commencé à me ghoster. Du coup, je me suis ennuyée. Et je me suis pas ennuyée, j'ai donné un peu plus d'intérêt à PN. Voilà, les choses se sont faites un peu comme ça. Et j'ai revu PN, je sais plus exactement dans quelles conditions, pour lui rendre son sweat, ou si je l'ai revu après pour boire. Je sais plus comment ça s'est passé. Si, je crois qu'un jour il est venu récupérer le sweat parce que je l'avais lavé et que je voulais pas le garder, ça m'appartenait pas. Et puis vu qu'il m'intéressait pas plus que ça, je répondais gentiment à ses messages, mais le but c'était de petit à petit d'arrêter de lui parler. Et en fait, je lui ai rendu son pull. Et il m'a réécrit derrière. Et en fait, il a commencé un peu une drague. Et puis, vraiment, je vous dis, à ce moment-là, moi, j'étais un peu dans une phase d'ennui. Donc, j'ai continué le truc. Ça me faisait un peu rire au début. Et puis, petit à petit, j'ai appris à le connaître. Et puis, les choses se sont faites un peu comme ça. Et puis, il y a eu 2 semaines après, une soirée où je vais boire un verre
avec Ghost et Relou. Et en fait, Relou, au dernier moment, elle annule. Et puis en fait, je me rends compte que depuis 2 semaines, quand je lui ai dit à elle et Ghost par message que PN m'avait embrassée dans l'ascenseur et que j'avais pas compris, bah Relou, elle répondait plus à mes messages, elle m'ignorait quoi. Et puis j'en avais parlé avec Ghost et elle me dit franchement je sais pas, moi aussi elle m'ignore et tout machin. Et enfin bref, je vais boire ce verre du coup avec seulement Ghost et PN nous rejoint au bar avec sa copine à Ghost finalement qui était là aussi. Et en fait, je crois que c'est la copine de Ghost à ce moment-là qui me dit non mais vous lui avez toujours pas dit à Coralie. Et là j'étais en mode comment ça? Et elle me dit non mais ils t'ont pas dit pourquoi Relou était pas là? Et en fait, c'est là où je comprends qu'il y a une histoire dont je n'ai pas les tenants les aboutissants. Ça va faire 2 semaines. Ou voilà quoi. Et en fait, j'apprends petit à petit dans la soirée que entre PN et Relou, il s'est passé quelque chose. PN a toujours été clair avec Relou et lui a dit qu'il se passerait jamais rien de sérieux, que... En gros, c'était un plan cul, voilà. Et en fait, une fois que moi, il m'a rencontrée, il a voulu arrêter, de ce que j'ai compris, le plan cul avec elle. Elle l'a pas forcément bien pris. Elle a commencé à dire que j'étais pas une fille bien. Parce qu'elle était au courant que, avant de rencontrer PN, effectivement, je voyais déjà quelqu'un. Mais enfin, la personne avait arrêté de me parler, je lui ai arrêté de lui parler aussi. Donc en fait, il n'y a pas de galère, quoi. Effectivement, les histoires se sont un peu chevauchées, mais bon, tranquille. J'ai pas eu des rapports avec les 2 personnes dans la même journée. Donc, je vois pas le problème. Voilà. Bref, un peu de jalousie féminine mal placée, puis beaucoup d'ego surtout. Donc, je peux l'entendre. Je lui en veux pas trop, mais en fait, ça fait un peu des histoires pour rien. Et dès le début de ma relation avec PN, ça a créé un climat un peu chelou. Mais PN est un très beau parleur, PN est commercial, et PN m'a retourné le cerveau. Car lors de cette soirée-là, il m'a dit « Mais de toute façon, Coralie, toi, t'es pas le genre de fille avec qui je serais plan cul. » Il m'a dit « Toi, t'es le genre de fille avec qui je sors au minimum. » Ok, pas de souci. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, je suis dans ma début de vingtaine et je commence à me dire c'est quand même bizarre que j'arrive pas à me mettre en couple avec quelqu'un. Il y avait ces questionnements-là qui revenaient beaucoup dans ma tête et je me disais peut-être que j'ai un problème, je sais pas. Je pense pas que je ne plaise pas, mais peut-être juste... je sais pas, c'était bizarre. Bref. Ok, les choses avancent. Et puis, en fait, je commence à avoir de plus en plus PN. On commence à se mettre dans une relation, etc. Mon anniversaire arrive très vite parce que... moi, je suis née le 16 octobre et on s'est rencontrés fin septembre. Donc, ouais, à ce moment-là, je crois on était un peu officiellement en couple. Pour l'anniversaire, je sais plus trop ce qui s'est passé exactement. Ça, je m'en souviens plus, par contre, ce qui s'était passé pour l'anniversaire. Il devait rien de fou, peut-être j'ai eu un bouquet de fleurs. Je sais plus exactement, enfin bref. Mais la relation avance. Et puis, au mois d'octobre, on commence à avoir une vie un peu plus intime et il se passe un truc dans notre vie intime et sur le coup, je cala pas trop le truc. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte un peu de l'importance du truc. En fait, à ce moment-là, PN a pris un peu l'ascendant psychologique et physique sur moi, puisque lors de l'un de nos rapports, qui était protégé, il décide d'enlever de son plein gré, et uniquement son plein gré, le préservatif. Et super intime ce que je vais raconter, j'espère que vous n'êtes pas mal à l'aise avec le sexe en général, parce que vraiment ici, ce sera pas un tabou. Mais du coup, ouais, à ce moment-là, il décide
d'enlever le préservatif. Moi, dans les événements, je cale à paletot le truc, je suis pas trop chaude. Parce que moi, j'ai fait les tests, je sais que j'ai rien, mais lui, il m'a toujours pas montré les résultats de ses tests. Apparemment, il les avait fait avant sa relation physique avec Relou. Mais bon, j'ai jamais eu les preuves, j'ai jamais eu les trucs. Donc bon, voilà. Encore à l'heure d'aujourd'hui, ça reste un point d'interrogation, ces tests. Et ouais, du coup, il fait ça et en me disant t'inquiète, je me retirerai. Et en fait, il s'est jamais retiré et il a. Bah, du coup, il s'est passé ce qui s'est passé en moi. Sauf qu'à ce moment-là, moi, j'étais en période d'ovulation. Parce que je fais partie de ces femmes qui, parfois, pendant leur cycle, peuvent ovuler 2 fois dans le même mois. C'est rare, mais ça arrive. Et moi, à ce moment-là, j'ai la petite vingtaine et vraiment, je crois que je suis hyper fertile. Parce que 1 mois après, je suis en plein BTS blanc. Et là, je me rends compte que j'ai un retard de règles. Et que le matin, j'ai la nausée. Et là, je me dis, c'est la merde. Ça fait même pas 1 mois que je suis avec lui. Et clairement, j'ai tous les signaux qui me disent que je suis enceinte. Je lui en parle. Je lui dis, je vais faire un test. 2 tests s'il faut. Je ferai une prise de sang, je ferai ce qu'il faut. Mais je vais être fixée. Et lui me dit, t'inquiète, dans tous les cas, je te soutiendrai. Je serai là pour te soutenir. Je t'accompagnerai dans les démarches et tout, selon ce que tu feras. Dans tous les cas, même si t'es enceinte et que tu veux garder le bébé, y a pas de souci. Moi, j'ai ma situation. Je pourrais assumer un enfant, etc. Ça fait 1 mois que l'on se fréquente. Je suis encore en études. Voilà. Pour rappel. Donc, je fais ce test. Il est positif. Moi, il est hors de question que j'ai un enfant alors que j'ai pas fini mes études. C'est pas du tout dans mes projets. Je veux pas avoir un gosse sans être mariée. Ça fait partie de mes valeurs. Et en plus de ça, je vais pas avoir un enfant avec un type que je connais depuis 1 mois. Il en est hors de question. Donc là, je suis un peu prise de panique. Je suis pas bien. Je fais tous les trucs de planning familial et tout machin, toute seule. Puis je lui dis, écoute, j'ai rendez-vous dans 3 jours pour faire le process. C'est à telle heure et tout. Tu peux venir avec moi? Ah non, j'ai un rendez-vous pour le travail dans une ville... sur son secteur de travail, sachant qu'on vivait dans une ville et son secteur de travail est à 40 minutes, 1 heure de là où on vivait tous les deux. Donc je me dis, ok, c'est pas grave, dans tous les cas, c'est un premier rendez-vous. Il y en aura 2 autres qui devront suivre, parce que là, c'est assez tôt, donc je vais pouvoir faire les médicaments, donc peut-être il sera avec moi pour les 2 autres. Bref. Donc je vais à ce rendez-vous, elle m'explique comment ça fonctionne, elle me laisse le temps pour réfléchir, de savoir si vraiment je veux ou non me débarrasser de cet embryon. À ce moment-là, moi, j'avais pas besoin du délai pour réfléchir, vraiment, fallait le faire le plus vite possible. Je n'en voulais pas, je ne peux plus vomir le matin, être pas bien pour aller au travail, alors que j'ai de la route et tout, machin, c'était un calvaire. J'avais mes examens blancs qui arrivaient, c'était pas possible. Donc 1 semaine après, là je suis vraiment dans mes examens blancs, vraiment les écrits, tout ça, les oraux c'est fini. Et en fait j'ai mon rendez-vous l'après-midi et normalement j'étais censée être en épreuve blanche et donc j'en parle à l'école, donc déjà très gênant. Les personnes me rassurent énormément, me disent non mais Coralie, ça arrive à plein de jeunes filles, c'est pas un souci, c'est qu'un examen blanc, t'inquiète pas. Fais ton truc, parce que moi j'avais pris mon rendez-vous sur la pause de midi et 2 et je leur ai dit écoutez, par contre je sais pas pour combien de temps j'en ai, j'espère que je vais pouvoir revenir après passer mon épreuve dans les bons délais, etc. Ils m'ont dit mais y a pas de souci, dans tous les cas tu reviens après si ça va, et si ça va pas tu reviens pas et c'est pas grave en fait. Et donc ce deuxième rendez-vous, vous vous en doutez, je suis toute seule. Donc j'y vais avec ma voiture à l'hôpital, planning familial, et là je prends le premier comprimé. Et 15 minutes après, je fais un malaise. Parce que normalement, vous prenez le premier comprimé, il vous garde un peu d'observation et quasiment, je fais même 15 minutes, mais je pense que c'est moins que ça. Je fais un premier malaise, je me sens pas bien, j'ai envie de vomir, etc.
Et du coup, elles m'ont gardée toute l'après-midi en observation. J'y suis restée 4 heures à l'hôpital. Et il faut savoir que l'hôpital, pour moi, c'est très compliqué d'y aller. J'ai été grosse angoisse quand j'y vais, etc. Ça s'est pas arrangé depuis, mais tout va bien. Ouais, du coup, premier médicament. Et elles me disent, écoutez, là, on est jeudi. Ça veut dire que samedi matin, vous devez prendre le deuxième médicament chez vous, au calme. Si vous pouvez ne pas être toute seule, c'est l'idéal. À ce moment-là, je leur dis, là, du coup, je pense que la personne avec qui j'ai eu ce rapport et qui est mon copain sera avec moi, c'est pas un souci. Je suis morte de rire, mais vous allez comprendre à la suite à quel point ça devient de plus en plus rocambolesque, cette histoire d'amour. Donc bref, vient le samedi matin, je dois aller prendre mon deuxième comprimé vers midi, 11h, un truc comme ça. Et du coup, PN, à ce moment-là, lui avait le projet de prendre un petit Maine Coon. Et c'était le jour pour récupérer le Maine Coon, donc fallait y aller dès le matin. Et puis, j'avais déjà été avec lui le voir avant. Je crois que, ouais, on avait fait ça mi-octobre, fin octobre, enfin bref. Et le chaton était trop mignon, donc je voulais y aller avec lui. Puis après, je prenais mon médicament, c'était ok, tout ça. Ouais. Ouais. On va récupérer le chaton. Le chaton arrive à la maison, trop mignon et tout. Chez lui, hein, à ce moment-là, on vivait pas ensemble. Dans son appart. Et ouais, trop chou. Moi, on mange. Et en mangeant, du coup, je prends mon deuxième comprimé pour l'avortement. Et très rapidement, les symptômes de l'avortement viennent. Donc, juste pour vous décrire un peu, mais vite fait. En gros, vous avez vos règles et une gastro en même temps, mais une gastro qui dit « je sors de partout ». Clairement, vous vous videz de partout. C'est vraiment pas les trucs les plus agréables. Donc ça dure 2 heures comme ça, où vraiment je me vide, c'est horrible. Et puis lui il est là, mais il serait pas là, ce serait la même chose. Clairement, il est pas présent. Il regarde sa télé, et en fait, à 15 heures, il me fait « oh les gars, ils vont faire un karting et tout. Il fait trop beau et tout. Je pense que je vais aller avec eux, ça va mieux toi, non ?» J'étais en train de me vider et de me débarrasser d'un fœtus. Il est parti au karting avec ses potes. Et moi, j'étais avec le chaton qui venait de récupérer. S'il vous plaît. Bref. Voilà que ceci se passe. Et on va avancer un peu dans l'histoire. C'était la partie avortement. Et puis arrive décembre et les festivités qui vont avec. Et puis en fait, début décembre, il commence à me faire une phase bizarre où il a besoin de prendre des distances et puis de prendre du temps pour réfléchir. Il est un peu paumé, tout ça. Ok, je laisse du temps pour réfléchir. Pas de souci. Sauf que moi, en attendant, je m'étais hyper attachée à lui. Je vous ai dit, il a pris l'ascendant psychologique sur moi et je commençais à dire oui à tous ces trucs et à être totalement soumise à tout ce qu'il pouvait dire ou faire. Et ouais, du coup, je laisse le temps de réfléchir et de voilà quoi. Puis, je pense que ça a duré quelques jours, une semaine, un truc comme ça. Puis il est revenu. Sans vraiment s'excuser, sans vraiment discuter de ce qu'elle allait pas, mais il est revenu. Puis moi, je l'ai laissé revenir. Et du coup, les fêtes de fin d'année sont arrivées. Moi, je l'avais fait on s'est fait un petit Noël tous les deux avant de le fêter avec nos proches. Donc, on s'est fait des petits cadeaux, machin. Je sais même plus ce qu'on s'était offert l'un et l'autre. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ou on l'avait fait après. Enfin bref, Noël est passé. Et vient le Nouvel An. Et le Nouvel An, moi, j'ai décidé d'aller le faire avec des copines qui sont pas de la région, qui connaissent pas. Et j'ai une copine qui descend chez moi
pour qu'après on descende ensemble à 2 heures de route, rejoindre le groupe de copines chez qui on faisait le nouvel an. Et en fait, je décide de lui présenter PN parce que c'est une très bonne amie, ça fait longtemps que je l'ai pas vue et elle m'a jamais vue avec quelqu'un. Je suis trop contente de lui présenter la personne qui fait battre mon cœur, même si il s'est déjà passé tout ça très vite et que je minimise tout ce qui se passe et j'ai pas vraiment pris conscience de tout ce qui se passait. Enfin bref. Et en fait, j'ai aucun souvenir de ça et c'est elle qui me l'a raconté il y a pas si longtemps que ça. Mais apparemment, du coup, il a été odieux avec moi quand il a rencontré ma pote. J'en ai aucun souvenir. Je n'ai aucun souvenir du fait qu'il ait été odieux avec moi. Enfin bref, j'ai fait mon nouvel an, tout s'est bien passé avec mes copines. C'est ok. Vient le mois de janvier et ouais, ça, fin janvier. Et il se dit qu'il va partir au ski avec un pote. Mais il lui faut quelqu'un pour garder le chaton. Et puis vu que j'habite pas loin, bah, il va me laisser les clés de chez lui et comme ça je m'occupe du chaton. Et puis en fait c'est là qu'a commencé vraiment la dépendance affective. Et en fait pendant une semaine je me suis occupée du chaton. J'avais mes cours, beaucoup de cours en distanciel à ce moment-là parce qu'on sortait à peine du Covid, il y avait de nouveau un confinement, je sais plus trop exactement. Enfin bref, c'est un peu confus tout ça. Et ouais. Attendez, j'enlève mon truc là parce que ça me fait trop mal le truc pour les joues là. Je reviens. Et donc le temps que monsieur est dans les Pyrénées sur les pistes avec son pote, moi je suis en cours en train de garder son chat. Et puis en plus avant de partir il a lancé une machine. Et il m'a dit est-ce que tu peux me l'étendre s'il te plaît? Avec ses vieux caleçons troués là. Quand il avait 15 ans, que sa mère lui a acheté à Leclerc. Bref. Et moi j'accepte, ça se passe comme ça. Puis vient le mois de février, première Saint-Valentin pour ma part avec quelqu'un officiellement en couple. Et là pour le coup, il a sorti le grand jeu. Il nous a organisé un petit date, je sais absolument pas de quoi il s'agit. Il m'a juste dit bah fais-toi belle pour telle heure et puis voilà quoi. Sois belle et tais-toi en gros. Donc ouais, on va sur la côte, une ville qu'on aime bien. On va au restaurant que je connais pas, que lui connaît. Trop sympa. Pour la première fois, il met une photo de moi en story avec mon visage. Parce qu'avant, il mettait que... Soit il mettait rien, soit il mettait des petits trucs vite fait. Mais ouais, j'étais contente et tout. Ses proches savaient que j'existais. Moi, mes proches, à ce moment-là, je sais plus trop s'ils savaient. À part mes copines, je parle de vraiment la famille, tout ça. Et ouais, à ce moment-là, sa sœur voit la story, elle lui envoie un message et en fait, c'est son neveu qui lui dit elle est trop belle, Coco. Donc, il est trop content de me montrer ça. Puis, ouais, la soirée s'est poursuivie. J'avais mes roses, petits cadeaux, resto. Après, on a été faire des trucs sympas. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est pas intéressant, mais la soirée est très sympa et tout, machin. Puis après, il y a le mois de mars, son anniversaire. Moi, je décide d'organiser une petite surprise avec sa famille. Entre-temps, j'ai rencontré ses parents. Ses parents, je sais pas trop quoi vous dire parce que c'est pas des gens qui sont méchants en soi, mais c'est... Comment... Il a ce lien avec sa maman qui est très très présent. Et peu importe ce que dira sa mère, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, honnêtement je m'en fous. Mais c'est vrai que sa mère, il y a un cordon entre eux. C'était compliqué. Mais pour autant, elle a jamais été méchante envers moi. Disons que... C'est pas qu'elle a pas la langue dans sa poche, mais elle est très critique et très hypocrite. Ouais. Elle parle beaucoup des gens dans leur dos et elle dit pas grand chose en face.
Et ouais, donc ses parents super cool, super contents de me rencontrer. Moi, ça a tout de suite bien matché avec eux, ils sont très cool aussi. Franchement, ils nous ont fait... Il s'est passé plein de choses avec ses parents et franchement, j'ai passé des très bons moments avec sa famille et ça, je cracherai pas dessus. Bien qu'il y a des choses que je ne suis pas d'accord avec eux. C'est pas des gens avec un mauvais fond, je pense que c'est des gens... Il y a peut-être un amour qui est pas toujours très sain. Mais après, ça ne me regarde pas. Donc bref, pour en venir au sujet, mois de mars, son anniversaire. Je lui dis non mais ce serait cool qu'on fête son anniversaire et tout avec ta famille, tes potes, machin. C'est bon, on peut le faire à la maison, enfin chez toi. T'as de la place et tout. Et lui aussi s'est chauffé, machin. Et en fait, il comprend que c'est parce que j'avais un peu fait un gros cadeau. Avec sa famille, j'avais fait en sorte de réunir pas mal d'argent pour qu'il puisse faire des tours de circuit avec une super voiture. Franchement, ça, j'ai un peu le seum parce que j'aurais su, je l'aurais gardé pour moi, franchement. Ce serait, ouais, gros kiff, bref. Et en même temps, pour son taf de commercial, il voulait une nouvelle petite doudoune. Je peux plus me les voir, les doudounes de commerciaux, je vous jure. Manche longue, manche sans manche et tout, je peux plus me les voir. Vraiment, les mecs en doudoune, je peux plus. Et bah du coup, moi j'avais payé la doudoune. Et une partie du truc de la voiture. Et puis le reste de sa famille, avec tout l'argent, on avait payé la globalité de la voiture, sachant qu'aussi il y avait des trucs de drift et tout. Enfin moi j'avais pris un all package. Avec une Lambo, tout ça. Bref, donc trop content, bon anniversaire, machin. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un réel problème aussi avec l'alcool chez cette personne, avec PN. Parce que le soir de son anniversaire, bah, ça a un peu traîné avec ses potes, son cousin et tout. Au point où son cousin a dû rester dormir à l'appart. L'appart qui était un studio en duplex. Donc en fait, la chambre était à l'étage, mais c'est pas fermé. Et en fait, moi, au bout d'un moment, j'ai dit, bah, je vais me coucher. Je rentre pas chez moi parce que j'ai aussi un peu bu. Et puis que bah, c'était pas prévu que je dorme chez moi, clairement. Mais c'était pas prévu que son cousin dorme sur place non plus. Sauf qu'en fait, le temps que j'allais me coucher et que eux, ils se couchaient, ils ont fait que de boire. Boire, mélanger des alcools, tout ça. Au point où quand PN est revenu dans le lit, j'ai cru qu'il allait me faire un coma éthylique. Il a vomi dans le lit. Donc déjà, horrible. Dans le lit, à côté du lit. Et ouais, moi tout ce que je déteste, donc je sors du lit en furie. PN incapable de nettoyer son propre vomi. Moi je vais pas nettoyer le vomi de quelqu'un d'autre, je vous préviens. J'ai nettoyé suffisamment le mien. Je nettoierai celui de mes gosses, mais pas celui de mon mec, surtout quand c'est de l'alcool. En fait, à ce moment-là, je pense qu'il aurait mieux fait de dormir avec son cousin et qu'ils dorment entre eux, ça aurait été beaucoup mieux. Bref, et du coup, c'est son cousin qui a nettoyé son vomi. Donc, merci à lui, encore une fois. Franchement, lui, c'est un petit sucre. J'espère qu'il est heureux dans sa vie. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Bref, et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un réel problème avec l'alcool. Et en y réfléchissant, je me suis dit, ouais, c'est vrai que quand même, il tease pas mal. Et ouais. Et en fait, le temps passe. Je rencontre de plus en plus de ses potes. Je vais en soirée avec lui. Il se passe des trucs vraiment pas fous, du genre on va en soirée avec sa voiture de taf puisqu'il est commercial et qu'entre temps il a vendu sa voiture perso. Sauf qu'on y va avec sa voiture, c'est lui qui conduit. Il boit, il fume. Et à partir du moment où il fume, je dis bah là c'est moi qui conduis du coup. Et puis tu bois trop, donc en fait moi j'arrête de boire, je profite pas de la soirée, j'ai même pas envie de parler avec les gens, je les connais pas. En fait je passe une soirée de merde avec des gens qui sont tes potes, mais les filles, avant que j'arrive à vraiment leur discuter, à me sentir intégrée, c'est compliqué parce que c'est des copines des gars, donc en fait elles se disent encore une greluche qui nous a ramenés quoi à PN, parce qu'apparemment c'est dans ses habitudes. Puis elles ont connu ses ex, donc en fait elles savent un peu comment il est, et puis moi je découvre le truc petit à petit.
Et puis il y a cette soirée où du coup on est avec la voiture de son taf à l'anniversaire d'une des filles et tout. Et où je décide que c'est à moi de prendre le volant. Sauf qu'il s'est garé près de 2 gros cailloux, il est à côté de moi, il me saoule, il y a tout le monde autour de nous, j'ai juste envie de me casser. Je connais pas la route, j'en ai trop marre en fait de cette soirée. Sauf que je règle la voiture avec un des gros cailloux. Et là c'est la fin du monde. Honnêtement, aujourd'hui j'en rigole, j'en ai toujours rien à foutre. À un moment donné, mon chéri, il fallait me laisser prendre ma voiture dès le départ. J'aurais rayé ma caisse, je m'en foutais. Là c'était la caisse de taf. En fait à aucun moment déjà j'aurais dû la conduire. Voilà. Donc bref, il comprend très vite qu'il faut pas me gonfler. C'est parce qu'en plus de ça, sur la route au retour, je crois que j'ai dû m'arrêter. Je sais plus si c'est pour cette soirée-là ou une autre soirée, parce qu'il a vomi 3 fois au retour. Enfin bref, c'est là où je me rends compte que l'alcool a vraiment une trop grande part dans sa vie et que ça me plaît pas du tout. Et qu'en plus de fumer autant clope et autres, ça non plus, ça me plaît pas. Mais c'est un commercial, il parle bien, je me fais manipuler de A à Z. Je suis de plus en plus amoureuse et je suis de plus en plus dépendante en fait de cette relation. Et il y a ce moment où il a pour projet d'acheter sa maison. Ok, trop cool. À cet âge-là, pouvoir acheter sa maison, franchement, c'est Gucci. C'est le luxe. Et en fait, il me dit, mais de toute façon, si j'achète ma maison, tu viens vivre avec moi. Et en fait, à aucun moment, c'était une question, c'était plus un ordre. Parce qu'en fait, depuis le début de notre relation, plus ça allait, plus je passais du temps chez lui. Et puis je devenais sa bonne. Je lui faisais à manger, je vidais son lave-vaisselle, je tendais ses machines. Et je lançais ses machines aussi. Sauf que chez moi, à côté, c'était le bordel. Parce que je pouvais pas m'occuper de 2 foyers en même temps. Donc bref. On visite les maisons ensemble et tout, il en trouve une. Et puis il fait un truc de commercial parce que en gros il y a la maison et à côté il y a une petite dépendance et je lui dis putain ce serait trop bien qu'on arrive à choper cette dépendance là pour faire un petit patio et tout, on pète le mur là, il y a moyen de gagner en lumière et tout machin, enfin bref. Moi je me projette à fond en fait dans ce couple avec ce type là, donc tu me dis tu viens vivre avec moi dans la maison, on s'installe ensemble, il y a déjà le chat et tout machin, moi je me vois déjà... J'imagine tout de suite très vite les choses parce que je me projette très vite très loin vu que je suis très amoureuse. Moi je suis un peu folle, vraiment. Et je vous dis, ce moment-là je suis très dépendante affective. Mais je suis pas la victime parfaite et je suis pas non plus la meilleure. Hein. Vous l'aurez compris, j'essaie d'être la plus neutre possible par rapport à cette histoire. Enfin bref. Et en fait, de base, c'est 2 propriétaires différents pour la petite grange qui est à côté et la maison. La maison, c'est ok, il n'y a aucun souci pour qu'ils la prennent, mais en fait, à aucun moment on prend la maison s'il n'y a pas la grange à côté. Donc, il entame des petites négociations avec le petit papy et il sort la carte de je suis en couple et avec ma chérie, on aimerait faire ci, ça, machin. Et puis, il rencontre la dame. Moi, je les ai jamais vus, ces gens-là. Je devais apercevoir qu'une fois lui, pas elle. Et en fait, il réussit à voir ce qu'il veut parce que c'est un très beau baratineur. Très bon baratineur. Et ouais, les choses se passent comme ça. Et ça fait quand même plusieurs mois qu'on est ensemble. On arrive au mois de juillet. Moi, j'arrive à la fin de mon BTS, donc je passe mes épreuves, tout ça, puis on part en vacances fin juin, début juillet, je crois, avant les vacances scolaires. On part en vacances 1 semaine en Dordogne, incroyable, vraiment des vacances. La région est magnifique, si jamais vous savez pas partir, partez en France, il y a des superbes régions, dont la Dordogne. Et des vacances trop bien, même lui a kiffé, et c'est la première fois qu'il passe des vacances avec une de ses copines où ça se passe aussi bien. Et en fait, on rentre et on emménage ensemble dans la maison. Moi, je rends mon appart à ce moment-là. Entre-temps, c'est l'été. Moi, je suis à la fin de mon contrat. Ça commence à faire un peu plus chill parce que j'ai pas les cours à côté. Enfin, ça se passe un peu mieux, quoi.
Mais on emménage ensemble et là, c'est le début de mon enfer. Et là, clairement, je suis sa bonne. Je suis sa bonne à tout faire. Les vacances se passent. Je pense que c'est au mois d'août. J'ai une copine qui vient, qui le rencontre pour la première fois. La dernière fois que je l'ai vue, cette copine, c'était juste avant de rencontrer PN, avant l'anniversaire de Ghost, l'histoire avec Relou, tout ça. Et elle vient, je suis trop contente de la voir et tout. Et après, on part sur une île qui est pas très loin de chez nous. Et cette île-là, t'es obligé de prendre le bateau, on peut pas prendre la voiture et tout, c'est trop galère là-bas pour y aller. Et en fait, on va là-bas parce que son meilleur ami, APN, sa famille a une maison là-bas, il a des potes là-bas et tout, c'est trop cool, enfin bref. Moi je lui dis mais par contre je peux rester que le week-end, j'ai un long week-end mais après il faut que je retourne travailler et tout machin. Et par contre ma pote et PN et son meilleur ami, eux, peuvent rester plus longtemps, hein, c'est pas un souci du tout. Et puis il s'avère que ma copine et le meilleur ami de PN se plaisent plutôt bien physiquement, il se passe ce qui se passe entre eux. Enfin bref, histoire annexe, mais histoire très fun quand même. Je sais pas si cette pote écoute mes podcasts, mais je pense qu'elle se reconnaîtra. Et qu'elle sera morte de rire. Enfin bref. Je rentre du coup ce week-end long avant tout le monde à la maison. Et en fait, au moment où PN revient du séjour, il est dans une autre phase un peu chelou de... je sais pas trop où on est dans notre relation, machin, ça va peut-être un peu vite et tout, on habite déjà ensemble et tout. Fallait peut-être t'en rendre compte avant. Et je sais plus si c'est la deuxième ou troisième fois qu'il me fait une face comme ça, j'ai un doute là. Enfin bref. On s'embrouille, c'est un peu relou. Mais bon, c'est passager, donc je sais que je laisse le temps d'aspirer et puis ça va aller. Et on arrive en août, septembre, je sais plus exactement. Moi, je continue mes études en bachelor et il m'annonce que son meilleur ami va venir vivre à la maison. Donc là, on vit déjà ensemble, on a emménagé entre-temps dans la maison qu'il a achetée, tout ça. Donc ouais, son meilleur ami vient vivre à la maison. Je lui demande pour combien de temps. Oh bah je sais pas, c'est le temps qu'il trouve du taf et qu'il trouve son chez lui. Ok, donc tu m'imposes la présence d'un autre homme chez nous. Ça va, je m'entends bien avec lui, c'est ton meilleur ami, ok, on peut le dépanner, mais t'as pas de date limite au truc et... Enfin bref, ok. Et puis en fait, l'enfer pour moi continue. Là, je deviens bobonne, pas pour un homme, mais pour deux hommes. Je rentre du taf, à 18h, je suis chez moi. Je pars de chez moi à 8h30. En fait, j'arrive, les deux gars sont sur la terrasse en train de boire une bière. Il y a de la vaisselle dans l'évier. Il y a à faire à manger le soir pour nous trois. Et c'est à moi de tout faire. Ils sont là depuis 16h. Parce qu'ils ont fini leur journée plus tôt. Puis bah, son pote, il est venu vivre avec nous, mais il a un chien. Il a récupéré son chien entre-temps qui était resté dans sa famille le temps que... Enfin bref, il fait ses trucs quoi. Donc là, je me retrouve avec deux mecs, un chien. Et ouais. En fait, je me rends compte qu'à aucun moment j'ai eu mon mot à dire sur la situation et que en fait, je suis en train de monter en pression petit à petit. Je pète des plombs. Et puis là, ça va faire un mois que j'ai commencé ce nouveau taf et en fait, je me rends compte que ça me plaît pas trop. Il y a plein de choses qui me paraissent cheloues. J'ai l'impression d'être commencée à être prise pour une conne. Mais je dis rien, je vois comment ça se passe. De toute façon, c'est que pour un an, c'est un bachelor. Et mon anniversaire arrive. Et en fait, moi, je décide de l'organiser, cet anniversaire. Et j'ai envie que ma famille et celle de PN se rencontrent parce que je crois vraiment à cette relation. Et ça devient de plus en plus tendu à la maison parce que y a quelqu'un en trop, en fait. On est en trouble. Mais à aucun moment, moi, j'ai voulu être en trouble.
Et puis son pote est célib, donc... Son meilleur pote est célib, donc en fait il vit une vie de célibataire et lui il voit qu'il est en couple, ils ont le même âge, mais il a envie aussi de vivre sa vie de célibataire en fait. Sauf qu'il m'en parle pas, et donc c'est de plus en plus tendu, et en fait le jour où on doit fêter mon anniversaire, ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on est ensemble, ça explose, son meilleur ami est pas là, il est dans sa famille, je sais pas, il a dit qu'il serait pas là pour mon anniversaire dans tous les cas. Et cool parce qu'en fait c'était nos deux familles qui se rencontraient, j'avais pas forcément envie qu'il y ait des gens, voilà quoi. Puis en plus à ce moment-là, mes potes pouvaient pas venir à mon anniversaire, j'avais vraiment quasiment que ma famille. Enfin, oui, il y avait que ma famille et sa famille. Mais sa famille, vraiment, j'ai été accueillie à la perfection. Il s'est passé des choses avec des gens de sa famille, vraiment, c'était incroyable. Et en fait, c'est ça qui me plaisait, c'est que j'avais l'impression que c'était stable. Parce que le cadre dans lequel lui, il évoluait depuis toujours est stable. Mais lui, il ne l'est pas. Bref. Et ouais, donc on s'embrouille et le matin de mon anniversaire, j'ai encore des courses à faire et tout. Je dois toujours faire seule les choses. Et en fait, il pète un plomb parce que je vis chez lui. Je paye pas de loyer, par contre je paye les charges. Électricité, eau, la théorie du pot de yaourt, vous connaissez. Clairement, lui, il rembourse juste son prêt, il est tranquille. Et puis bah moi, je paye des charges pour un logement qui est pas à mon nom, quoi. Où j'apparais pas. À aucun moment sur le logement. Je sais même pas si je suis assurée dans ce logement-là, avec mes affaires. Enfin bref. Aujourd'hui, avec le recul, plus jamais je ferai une chose pareille. Chacun chez soi, c'est très bien. J'étais jeune et un peu innocente, et un peu bébête. C'est pour ça que je vous dis, cette affaire de love, elle est intéressante, c'est que vous allez apprendre de vos erreurs, les filles. Enfin, de mes erreurs, vous comprendrez peut-être certaines choses. Bref, si vous voulez savoir ce que c'est vraiment la théorie du pot de yaourt, je vous laisse rechercher par vous-même. Mais je pense qu'on est jeté en plein dedans. Et ouais... Mon anniversaire se passe, on fait genre il s'est rien passé le matin. Et en fait, il me refait une phase. Sauf qu'à la fin du mois, c'est Halloween et on doit partir tous les deux à Paris. Et là, il a réfléchi. Cette fois, on doit y aller avec ma voiture à Paris. Comme ça, moi, je peux conduire, il peut conduire, il n'y aura pas de souci. On va pas prendre la voiture de son taf pour aller à Paris. Pour faire 15 minutes de route sous alcool, il n'y a pas de souci. Mais pour aller jusqu'à Paris, c'est mort. Sauf que en fait, moi à ce moment-là, j'ai repris l'équitation et ma voiture est dégueulasse. Je suis rentrée de l'équitation, j'ai pas eu le temps de la vider entre-temps. On doit partir le vendredi soir. Et en fait, il s'énerve parce que ma voiture, il y a encore les affaires d'équitation dans mon coffre. On peut pas mettre les sacs et tout machin. Donc finalement, on prend sa caisse. Il est saoulé et tout. On est sur l'autoroute et je me rends compte que j'ai pas ma carte d'identité. Sauf qu'on part sur Paris pour Halloween, pour une soirée privée et genre sans document d'identité. On peut pas savoir si t'es majeur, etc. Donc pas d'alcool, on sait pas si tu vas rentrer, machin et tout. Bref. On rejoint à Paris son meilleur ami, APN, et les potes de son meilleur ami. Je connais personne à part PN et son meilleur pote. Son meilleur pote, faudrait qu'on le nomme aussi. Comment on va l'appeler lui ? Je pense qu'on va l'appeler Briquet. Ça lui va bien, Briquet. Il jette un peu de l'huile sur le feu, il allume les mèches comme ça. Ça lui va bien, Briquet. Donc je suis avec PN et Briquet à Paris. Je rencontre des gens qui sont super fun, super cool. Je kiffe. Première fois que je vais à Paris. Et je vais pas vous mentir, la petite fille en moi était trop contente. C'était vraiment un conte de fées. Je vois la Tour Eiffel, je pleure. Pas du tout hyper sensible, la gonzesse. Bref. Et en fin de compte, on passe un super week-end à Paris. Coupé de tout, loin de tout ce qui nous saoule au quotidien, tous les problèmes, tout ça. Tous les jugements, tous les potes qui s'infiltrent un peu dans notre couple. Et dans nos histoires, et ceux qui nous racontent leurs histoires de couple alors que vraiment ça ne me regarde pas. Enfin bref. Voilà. Et on rentre de Paris.
moi, je vais au restaurant avec ma sœur et sa témoin aujourd'hui de mariage, enfin sa meilleure amie d'enfance. Je passe une super soirée entre filles avec des jeunes femmes incroyables. Et du coup, la meilleure amie de ma sœur, à ce moment-là, nous annonce qu'elle est enceinte de son deuxième. Enfin, vraiment une super bonne soirée, vraiment. Sauf qu'en parallèle, PN est avec Briquet et d'autres personnes, un couple d'amis à ce moment-là. Et par contre, ils passent pas du tout la même soirée que moi. En fait, au mois d'août, quand je suis rentrée plus tôt de ce séjour, j'ai été boire un verre et je crois qu'on avait mangé ensemble avec la fille de ce couple que l'on va appeler... Comment dire? Comment on va l'appeler celle-là? Comment qu'on l'appelle? Judas. Ouais, on va l'appeler Judas, je pense que ça lui va bien. C'est très bien. Et donc... je passe cette soirée avec Judas. Et on discute de plein de choses. Et en fait, je lui dis, écoute... PN, il est trop bizarre depuis qu'on vit ensemble et tout. Enfin, moi, ça me gonfle. Je lui dis que je suis pas bien dans mon couple. On est entre filles. Elle a aucune honte à me parler de... que ça va pas dans son couple et à s'embrouiller avec son mec, même quand on est là juste pour boire l'apéro avec PN. Donc voilà, je me sens en confiance et je lui raconte un peu tout. Sauf que Judas, elle raconte tout à son mec Lucifer. Vraiment, les noms que je choisis. Vraiment fiction Wattpad. Ouais, elle raconte tout à Lucifer, elle lui parle de tout de toute façon. Et puis en fait, du coup, fin octobre, après ce séjour à Paris, la conversation que j'ai eue avec Judas, Lucifer va la sortir devant PN et Briquet. Parce que Briquet est là à ce moment-là. Ils sont tous les 4 ensemble, à l'apéro. Et c'est là où ça part en cacahuète. On est début novembre du coup. Attendez, je vais éternuer. J'éternue encore. Ouais, on est début novembre. Et je rentre de cette soirée, moi j'ai trop kiffé, il était déjà là à la maison. Non, je rentre, il y a personne à la maison, je fais ma life, je vais me coucher, je lui dis écoute, je sais pas où t'es. Quand tu auras décidé de rentrer, rentre. Entre-temps, je crois que Briquet s'était trouvé son logement, donc il était déjà plus là. En bref. Moi, c'est des histoires annexes, mais qui ont leur importance quand même. C'est que, en fait, si Lucifer a parlé un peu sur ma gueule et a sorti ce que Judas lui avait dit au mois d'août, c'est parce que un peu avant, moi j'ai remarqué que Briquet et Judas, il y avait un truc entre eux, mais personne disait rien. Donc moi j'en avais parlé avec mon mec, PN. Mais c'est tout quoi. Sauf que lui, cet abruti, on a parlé avec Briquet, Briquet on a parlé avec Judas, Judas en parlait avec Lucifer. Et je suis passée pour la méchante en fait. Parce que j'ai dit que pour moi il y avait un truc entre eux. Sauf que Lucifer est jaloux possessif. Que Judas c'est une fille qui plaît. Et que ça lui fait plaisir de plaire et elle a raison. Enfin, voilà quoi. Puis elle s'embrouille tellement souvent avec son mec à ce moment-là que dès qu'il y a moyen d'avoir de l'attention d'un autre homme, elle la prend quoi. Qui va lui jeter la première pierre. Bref, et je me réveille le lendemain matin après avoir passé une super soirée avec ma sœur, sa meilleure pote. Et j'ai le droit à un glaçon à côté de moi. Le matin, je me prépare, lui aussi. Je dis ça va pas et tout est chelou. Et il me fait la prochaine fois que tu raconteras tes histoires avec Judas,
Rentre pas dans autant de détails, hein, ça sert à rien. Un truc du genre, à vouloir m'embrouiller et il se barre. Donc moi je pète un plomb, je comprends absolument pas ce qui se passe. J'appelle Judas en panique, elle me répond pas, je la rappelle. Limite, franchement, ce matin-là, je l'ai harcelée. J'allais dire limite, je l'ai harcelée. Non, je l'ai harcelée, je l'ai appelée je sais pas combien de fois. Et en fait, elle m'explique avec le temps que elle y a un peu pour rien dans tout ça et que c'est Lucifer qui a tout ressorti. Et elle s'excuse pas vraiment, hein. Elle s'excuse pas vraiment d'avoir parlé avec Lucifer de ça, des trucs que je lui avais confiés à elle. Le Girls Girls, elle connaît pas. Je préfère vous le préciser. Ça, vous l'aurez compris, elle ne connaît pas le Girls Girls. Et ouais. C'est là que du coup, avec PN, on s'est embrouillé très fort. Très très fort. Et on met fin à la relation. Sauf que moi, je vous rappelle que je vis chez lui. Et que j'ai pas de logement, en fait. Et on est en fin d'année, la trêve hivernale est commencée. Trouver un appartement dans la région dans laquelle on est, c'est une vraie galère. Sachant qu'en plus, moi, je suis étudiante et que j'ai commencé un nouveau contrat de seulement 1 an. Donc j'enchaîne les visites. Entre-temps, lui vit sa vie de célibataire avec son meilleur pote qui lui aussi est célibataire. Briquet a rencontré une meuf à 2 heures de route de chez nous. Il va la voir en week-end. Il emmène PN avec lui pour lui changer les idées. Ils vont se faire un truc entre mecs et tout. PN rencontre une autre fille. Je le sais parce que je le vois sur les réseaux sociaux. Je vous dis, j'étais très dépendante affective, donc stalker, c'est devenu dans ma nature quelque chose de très normal. À ce moment-là, j'étais pas du tout en confiance. Et j'avais raison, de toute manière, on n'était plus ensemble, on ne devait plus rien, mais par respect, je vis encore chez toi. Voilà. Au bout d'1 mois, je trouve un appart, mais l'appart, il est disponible qu'à la fin du mois. Donc à ce moment-là, je décide de retourner vivre chez mes parents. Je prends toutes mes affaires. Ma mère vient m'aider un jour. Elle embarque une bonne partie chez eux. Et puis en fait, à la fin de la semaine, moi, je prends le reste de mes affaires un maximum et je lui dis, écoute, je peux pas prendre plus. Juste, je te laisse ton chez toi. Moi, je vais retourner vivre chez mes parents. Je me ferai 1 heure aller, 1 heure retour pour aller au travail. C'est pas grave. Je peux plus rester avec toi, ça me met trop mal, le fait que je suis pas bien. Je sais que les week-ends où je suis pas là, je passe du moment avec des copines pour essayer d'aller mieux. Tout le temps, ma copine qui était partie avec nous lors de ce week-end au mois d'août, je lui ai tout raconté. Elle est venue me voir et elle m'a remonté le moral et tout, elle m'a reboosté. Elle m'a dit, non mais Coralie, tu te rends pas compte, nous quand on est allé sur l'île et que je suis revenue avec lui, je sais plus exactement comment ça s'est passé tout ça, mais à un moment donné, ils se sont retrouvés que tous les deux dans une voiture. Il lui a sorti de ses trucs. Enfin, vraiment, elle m'a dit, ça me choque parce que je te connais, t'as des valeurs... Enfin, t'as des valeurs quand même. Et lui, il me sort des trucs du genre... j'envie les gitans. La femme, là-bas, elle s'occupe de la famille. L'homme, c'est lui qui rapporte à manger, qui... en fait, qui assure la sécurité financière et matérielle, quoi. Et la femme ne fait rien, elle n'est qu'à sa botte. Donc lui, il envie un peu ce truc-là, il dit ça à ma pote. À aucun moment, moi, il m'a dit ça. À aucun moment. Et en fait, c'est après, en vivant avec lui, que j'ai compris comment il était, en fait. Enfin bref. Donc, ouais. On est séparés, on vit plus ensemble. Moi, j'attends de récupérer mon appart pour être à 15 minutes de mon travail en voiture seulement. Et pas 1 heure. Pendant 1 mois... Sauf qu'on reste en contact parce que j'ai encore des affaires chez lui à récupérer. Mais je sais que les filles viennent chez lui, qui voient d'autres personnes, etc. Donc en fait, la jalousie prend de plus en plus de place dans mon cœur. Et puis c'est le premier premier mec que j'aime. Donc ouais, c'est compliqué. Je pleure beaucoup, je suis très très triste. À ce moment-là, Adèle sort un album, croyez-moi, je l'ai saigné. J'ai revu Ghost, j'ai pas revu Relou après cette séparation. Ghost, on a discuté de tout ça et voilà. Après Ghost, on a perdu contact. C'est très bien comme ça parce que c'est une meuf à problème. Relou, je l'ai revu qu'une fois, je crois, en été où j'ai fait une saison et
Et je l'ai croisée et j'étais en mode, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Et je crois qu'elle s'est sentie comme une merde tout à coup parce qu'en fait, elle a vu que j'étais là. J'ai demandé à ma collègue d'aller s'occuper d'elle si elle avait besoin de quelque chose parce que moi, je n'irais pas. Et en fait, avec sa pote, elles sont parties. Ok. Mais j'ai peut-être été un peu trop vite dans la fin de cette histoire avec PN parce que du coup, ça ne s'en est pas fini là. On n'est plus ensemble. Mais par contre, je suis toujours amie avec Judas. Lucifer, non. Parce que Lucifer me saoule. Lucifer a foutu la merde dans mon couple. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, Lucifer et Judas se séparent quelques mois après, eux aussi. Ah là là. Donc, ouais, les choses se passent comme ça. Entre-temps, PN revient me parler parce que la fille qui visait, ça ne fonctionnait pas. Briquet s'est mis en couple avec la meuf qu'il a rencontrée à 2 heures de route. Et ouais, les mois qu'on suivit, Briquet lui travaillait les samedis, mais pas PN. Et du coup, bah, PN et la meuf de Briquet se voyaient, ils s'occupaient entre eux, ils se sont fait une petite complicité, tout ça. Moi, je suis au courant de tout ça de la bouche de Judas. Judas qui me rapporte un peu toutes ces histoires. Ça me fait un peu rire parce que moi, j'ai pris la distance avec tout ça. Et puis, d'un autre côté, PN me renvoie des messages pour qu'on se voit. Il veut s'excuser, machin. Je vais pas vous mytho. On n'était plus ensemble, mais on s'est revus après et il s'est passé des choses. Parce que moi, j'étais j'étais dépendante affective de lui. Et puis, en fait, il y a eu des épisodes un peu violents physiquement parlant. Et ah oui, ça, je vous ai pas parlé. Au début de notre relation, il a un peu abusé de moi. Et en fait, à partir de là, moi, je me suis... il a un peu abusé de moi. Non, il a carrément abusé de moi. Il y a un épisode au début de notre relation où il est parti à un apéro un peu pro, tout ça, des alumni de son école, et puis ça a bien mangé, ça a bien bu sur la route. Il m'envoie un message pour me dire qu'il rentre. Je lui dis écoute, arrête-toi chez moi, ça sert à rien que tu bois et que tu conduis, mon appart est plus proche sur la route, arrête-toi. Sauf qu'il est arrivé chez moi bourré, clairement. J'ai laissé dormir dans mon lit, j'aurais jamais dû parce que ce soir-là, bah, on a eu un rapport que je voulais pas. Un rapport non consenti. Et en fait, à partir de là, moi, je me suis hyper sexualisée et j'étais devenue son objet sexuel. Voilà. Donc, ouais, pendant 8 mois de notre relation, le sexe avait pris une part très importante dans la relation parce que j'avais l'impression que c'était le seul moment où je lui plaisais et où ce que je faisais avait de l'importance pour lui, en fait. Vraiment une dépendance affective très très prononcée et aucune confiance en moi. Plus le temps avançait dans cette relation, moins j'avais confiance en moi. Et ouais, donc on retourne début d'année qui a suivi notre séparation. Moi j'ai mon appart, voilà, je continue à avancer dans ma vie, ça se passe mal au taf aussi. Je suis toujours amie avec Judas. Et puis l'été arrive et je reçois un message de Briquet. Entre-temps, je m'étais remise sur les applis de rencontre pour essayer de passer à autre chose parce que je voulais plus parler à PN. Et en fait, je me rends compte que bah, du coup, Briquet, s'il est sur les applis de rencontre, c'est qu'il est... Il est célibataire, il est plus en couple avec sa meuf à 2 heures de route. Et en fait, entre-temps, j'apprends de la bouche de Judas que non, Briquet n'est plus en couple. Mais que la fille avec qui il était en couple, elle aujourd'hui, elle est bien en couple. Avec PN. Donc mon ex s'est tapé la meuf de sa meilleure amie. Je veux pas savoir exactement comment les choses se sont passées, ça me regarde pas et ça me dégoûte honnêtement. Les mecs n'ont aucune race. À partir du moment où une meuf est célibataire, que ce soit leur pote, son ex ou pas, ils en ont rien à foutre. Si vous saviez le nombre de messages de ses potes à PN que j'ai reçus
En mode ça va depuis la rupture et tout machin, qui voulaient que me voir, qui m'envoyaient leur tub en photo, enfin bref. Plein de choses non sollicitées que j'ai reçues de la part de ses potes que je n'ai pas voulu. Je vais pas mentir, à des fois où je suis rentrée dans les jeux parce que je m'ennuyais énormément et que j'avais besoin d'attention. Et puis la dépendance affective à nouveau, hein. Si ça pouvait être de quelqu'un d'autre dont je pouvais être dépendante et recevoir de l'affection et de l'attention, ça m'allait très bien. Bref, les choses se sont faites. J'ai rigolé, je reçois ce message de Briquet, ça va et tout, depuis la séparation avec PN, machin, on n'a pas trop parlé, machin. Puis on discute et tout, et en fait je me rends compte que Briquet il commence un jeu de drague. Je me dis ok, super bizarre, et en fait avec Briquet on se voit. Et là c'est moi qui ai été ultra malsaine parce que avec Briquet, il s'est passé ce qui s'est passé, physiquement parlant. J'en suis vraiment pas fière de ça, je le referai plus jamais. Mais il faut savoir rire de tout dans la vie. Je sais pas si je vais laisser ça au montage, hein. Je vous le dis tout de suite, si je laisse ce moment, c'est vraiment que vous êtes chanceux. Et en fait, je me suis rendu compte que Briquet, il n'a rien à foutre de ma life et de ma gueule, c'est juste son esprit de vengeance sur PN qui sort avec son ex 2 semaines après leur rupture. Et moi, ma vie avance, je finis ce contrat, ça se passe très mal. Entre-temps, j'ai quelqu'un qui a pris beaucoup d'importance dans mon cœur. Je vous en ai déjà parlé. Les histoires se chevauchent un peu, vous inquiétez pas, il s'est rien passé avec Briquet quand j'étais déjà engagée émotionnellement avec quelqu'un d'autre. Parce que cette personne n'était plus engagée émotionnellement avec moi. Pour après revenir. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et ouais, le temps se fait. Là, je crois que ça fait plus d'1 an que j'ai pas de nouvelles de PN. Pour moi, dernière nouvelle, il était en couple avec l'ex de Briquet, l'ex de sa meilleure pote. Et puis, il avait déménagé à 2 heures de route pour être avec cette fille. Donc, je le voyais plus dans mon quotidien et c'était très bien comme ça. Puis, je reçois un message, parce que je l'avais bloqué de partout, mais pas de son numéro de téléphone. Et je comprends pas pourquoi je reçois un message de sa part. À ce moment-là, j'ai changé de voiture. Je lui dis, mais pourquoi tu me parles? C'est que t'as reçu un papier de l'assurance de ma voiture d'avant. Je comprends pas. Il me fait, ah non, du tout. Enfin, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Enfin bref, j'apprends qu'il est plus en couple avec cette fille et qu'il a besoin de me parler, de s'excuser. J'accepte. À aucun moment dans son discours, il s'est excusé et on s'est revus. Il est venu chez moi. J'aurais jamais dû l'accepter chez moi. J'aurais dû prendre un lieu neutre parce qu'il est venu avec toutes ses énergies de con. À ce moment-là, moi, j'ai pris mon chat en plus et mon chat est ultra sociable et lui a fait plein de câlins et tout. Il m'a saoulé le chat. S'il y a bien une personne que tu dois pas aimer, c'est lui. Ah, pas possible ce cat. Bref. Et ouais, il me sort le discours de non mais je suis plus avec elle, t'inquiète pas, le karma m'a bien rattrapé, elle m'a fait beaucoup de mal, tout ça. Apparemment pas assez, parce que t'as quand même le culot de venir me parler et de me dire que tu es HPE, hyper émotif, je sais pas quoi. D'accord. Et tu t'es rendu compte en un an de relation que moi j'avais un trouble de l'attention, de l'hypersensibilité, et que tu t'es totalement servi de moi de A à Z. À aucun moment tu t'en es rendu compte. À aucun moment tu t'excuses. Tu te trouves des excuses pour justifier ton comportement, mais à aucun moment tu me présentes des excuses. Et en fait, à partir de là, j'ai compris que cette personne n'avait plus rien à foutre dans ma life. Et petit à petit, la vie s'est chargée d'enlever de mon chemin chacun de ses protagonistes. Aujourd'hui, je suis toute seule. Tout ça, ça appartient au passé. J'ai pu ghost du jour au lendemain dans mes contacts. Enfin, du jour au lendemain. Elle aussi, elle a fait des belles crasses. Bon, c'est pas grave. J'ai pu relou dans mon quotidien. Lucifer est parti de mon quotidien. Briquet
Je crois qu'il est de nouveau en couple avec une fille, il est heureux. Tant mieux pour lui. J'espère qu'il a soigné son cœur et son problème d'ego. Judas, c'est beaucoup plus récent que cette personne est sortie de ma vie. En fait, là aussi, j'ai été... avec cette amitié, j'ai été prise pour la plus grosse des connes. On s'est encore servi de moi. Mais je pense qu'on parlera des amitiés toxiques dans un autre épisode. Et je pense que je ne serai pas toute seule pour en parler. Voilà, c'était mon histoire d'amour chaotique. D'amour passionnel. En soi, on est restés ensemble que 1 an. Mais sur la durée, émotionnellement parlant, moi j'ai été engagée facilement 2 ans. Et je crois que je me suis détachée de cette personne en même temps que je me suis détachée de l'autre personne qui avait beaucoup plus de valeurs, beaucoup plus de principes, qui était beaucoup plus beau aussi, mais ça c'est un détail. Beaucoup plus gentil. En fait, en même temps que lui m'a rejetée, je me suis détachée de tous. Et en fait, aujourd'hui, pour que je me remette en couple, je vais pas vous mentir, ça va être compliqué parce que des rapports intimes avec un homme, pour moi, c'est devenu très, très compliqué. J'ai extrêmement peur. Je suis pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Au vu de tout ce que j'ai compris trop tard. Parce que, évidemment, pendant toute cette relation, moi, j'étais dans le déni, donc je n'ai absolument pas réalisé que je subissais des violences psychologiques et physiques. À de nombreuses reprises, je vais pas vous raconter tous les détails de tout ce qui s'est passé, mais il y a des fois où on a cogné dans les meubles à côté de ma tête, on m'a hurlé dessus, croire que j'étais sa petite, pas du tout, t'es pas mon père, je te dois rien. Et même mon père qui me hurle comme ça, je lui réponds, toi j'ai été bien gentille avec toi. Ça c'est un autre sujet. Mais ouais. Aujourd'hui, pour que je me remette en couple avec quelqu'un, la stabilité financière et matérielle ne suffira pas. C'est pour ça que je voulais faire cet épisode aujourd'hui avec vous. C'est parce que j'ai compris récemment que j'avais aussi besoin d'une stabilité sentimentale. Quelqu'un qui sait communiquer sur ses émotions, ses sentiments, qui ne les refoule pas, qui n'en a pas honte. Et ouais, aujourd'hui, moi, j'ai fait tout ce chemin-là pour pas en avoir honte, pour les vivre à 100% mes émotions. Donc c'est pas pour être avec quelqu'un qui n'est pas capable de faire la même chose. Moi, aujourd'hui, mon rêve, c'est d'avoir une situation financière suffisamment stable à moi toute seule pour être bien avec la personne dont je serai amoureuse, pouvoir me marier avec elle et ensuite faire des enfants avec elle. C'est vraiment mon schéma un peu traditionnel. Je sais que tout le monde n'est pas trop en accord avec ça, mais moi, ça me tient à cœur. Et ouais, en fait, pour fonder ça, il me faut quelqu'un qui soit très sérieux, en fait. Et je ne baisserai plus mes standards pour quelqu'un qui ne le mérite pas, en fait. Donc voilà mes girls and mes boys. Moi, je vais aller faire un tour sur la plage, reprendre une bonne bouffée d'air frais après vous avoir raconté toute cette histoire qui est quand même assez lourde. J'ai encore une fois plus d'1 heure d'enregistrement qu'il va falloir monter. Donc j'espère pouvoir vous le sortir samedi cet épisode. En tout cas, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes si c'est pas déjà fait. Il y a un épisode qui vous explique un peu aussi pourquoi je déteste les hommes, même si là on est rentré vraiment dans les détails un peu deep. C'est la dernière fois que je vous parle de love à ce point-là, si tristement. Parce que vraiment, c'est mort. C'est la seule fois et la dernière fois où on parlera de PN. Et voilà. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être compris, PN, c'est peut-être pour pervers narcissique. Je ne sais pas si c'en est un. Je suis pas suffisamment... Je suis pas psy, je suis pas thérapeute, donc je vais pas dire que c'est un pervers narcissique. Même s'il a beaucoup des comportements de manipulation, etc., auxquels il correspond.
Enfin voilà. Je sais pas trop comment finir cet épisode. Prenez soin de vous. Passez une joyeuse Saint-Valentin ou avec Valentin ou Valentine. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode qui était pas facile. Et puis à bientôt. Et promis, la prochaine fois, ce sera un peu plus fun parce que là, c'était un peu pesant. Donc, je vous embrasse. Bye, mes stars.